Aujourd'hui, dépannage d'un compresseur de microstation, un HP200. Le chiffre, ça correspond au nombre de litres par minute que le compresseur est capable d'envoyer dans la microstation. Et donc là, c'est pour une microstation de 13 équivalents habitants, donc ça commence à être une grosse machine. Donc le compresseur, il est en défaut. Juste ici, il y a un petit voyant rouge qui met en sécurité le compresseur pour éviter qu'il s'use plus. Et là, je l'ai déjà ouvert, je connais la panne, mais je vais vous montrer un peu comment on intervient là-dessus. Rien de très compliqué, il y a 4 vis de chaque côté, on les démonte. Donc une fois démontés, on arrive à l'intérieur. On peut voir de chaque côté, c'est des membranes qui vont permettre la compression de l'air. Et au milieu, des électroaimants. Et là, il y a un petit loquet qui permet d'enlever la sécurité. Quand le défaut s'enclenche, la sécurité se met en route et bloque l'interrupteur. Et donc, une fois qu'on a fini notre dépannage, il faut bien penser à le remettre dans sa position. Sur certaines versions, c'est une petite vis qu'il faut remplacer. La vis, elle est en plastique et elle casse quand il y a un défaut. Et donc il faut la remplacer pour que ça se remette en route. Autour, on a une petite chaussette là, de protection thermique, parce qu'un compresseur, mine de rien, ça chauffe. Et ce genre de compresseur pour les microstations, il tourne 24 heures sur 24. Donc ensuite, pour démonter les membranes, il y a 4 vis encore. On les démonte, on déclipse le tuyau, et une fois qu'on a démonté le capot, on arrive sur la membrane, qui là est toute déchirée. C'est la maladie de ces compresseurs. Les fabricants préconisent de les changer tous les 2 ans. Dans le principe, voilà, on peut les changer quand il y a un défaut. L'idée de les changer régulièrement, c'est pour moins user le reste du compresseur. Mais voilà, dans la plupart des cas, on le change quand il y a un problème. Ensuite, on dévisse les petites vis centrales. Donc là, il n'y a pas photo, elle est bien morte. Et quand on remet la membrane, attention, il y a un petit centrage ici. Ne pas la mettre à l'envers. Et puis après, on remonte les vis et on passe de l'autre côté. Une fois qu'on a tout remonté, on s'assure bien que toutes les petites vis soient bien serrées, surtout celle-là, là. Avec les vibrations, il ne faudrait pas qu'elle s'en aille. Ensuite, on n'a plus qu'à remonter les clapets en tire-tour, mais avant ça, un petit coup de nettoyage. Donc là, j'avais fait une petite connerie. J'avais remonté les vis directement sur la membrane, mais c'est pour fixer l'ensemble. On remet le petit interrupteur sur le bouton, on s'assure qu'il est bien placé, sinon il pourrait se décaler avec les vibrations. On y remet la petite chaussette de protection thermique et on referme tout. Ensuite, une fois qu'on a fini, on va changer le filtre à air. Il y a juste la petite vis là à démonter. Donc là, il n'est pas jojo, il n'a jamais été changé. Il est tout sec, dégueulasse, on le change. Donc sur ces compresseurs, c'est des filtres à air qui sont propres à chaque modèle. Comme ça, ils sont bien taillés. Et puis les recommandations, c'est voilà, de passer un coup de soufflette tous les 6 mois, et puis de le remplacer tous les 1 à 2 ans à peu près, pour garantir que le compresseur avale pas de la merde. Et surtout, sur ces compresseurs, il faut faire attention quand on achète des pièces de rechange. Sur internet, on trouve un petit peu de tout. En regardant, on peut être surpris, il y a des kits de réparation qui sont 2 à 3 fois moins chers que les pièces d'origine. Il faut surtout pas les prendre. C'est vraiment de la chinoiserie, ça tiendra pas du tout. Il faut vraiment prendre les pièces d'origine et bien faire attention. Les kits sont un petit peu chers, mais bon, normalement ça tient un certain temps, et si vraiment ça tient pas longtemps, c'est sûrement qu'il y a un autre problème. Il faut diagnostiquer. Et donc je vais finir par un test long. Je vais le laisser souffler pendant une bonne demi-heure au moins, voir si tout va bien. Et puis après, on va la ramener au client, le réinstaller sur la microstation. Et voilà, ça sera reparti pour quelques années.